Bonjour à toutes et à tous, petit cours facile d'astrologie avec aujourd'hui l'importance du maître de l'ascendant. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous former en astrologie avec moi et que toutes les informations sont sur mon site internet. Nous sommes tous régis par un signe solaire qui est notre signe de naissance et par un ascendant qui est déterminé par la domification, c'est-à-dire le positionnement des maisons. D'une manière générale, chaque maison de notre thème est sous l'influence d'un maître qui correspond à la planète dominante du signe dans lequel se trouve la cuspide de la maison. Alors par exemple, si votre maison 2 se trouve en Capricorne, alors son maître sera Saturne, et cela indépendamment des dominantes globales de votre thème natal. Mais ces maîtrises sur vos maisons doivent être prises en considération car elles permettront de déterminer en fonction de l'état céleste de la planète si les promesses que la maison vous fait seront obtenues facilement ou avec difficulté. Et cela reste aussi valable pour chaque planète qui est dans un signe qui reste soumis au maître du signe en question. Alors si nous reprenons notre exemple et que vous ayez dans votre maison 2 en Capricorne une planète, celle-ci et son influence sera soumise à Saturne, qui reste le maître du Capricorne et par extension le maître de votre maison 2 et de la planète qui s'y trouve. Il est donc toujours essentiel de ne pas le perdre de vue car cela change parfois certaines circonstances. D'autre part, n'oubliez jamais que votre carte du ciel natale représente les promesses de votre vie et que rien ne peut avoir lieu qui ne se trouve inscrit dans votre carte natale. Mais revenons à notre maître de l'ascendant et notons son importance, car celui-ci apporte systématiquement des indications dont nous devons tenir compte. Le maître d'ascendant va donc déterminer le type planétaire auquel vous appartenez, et partant de là, il déterminera vos dispositions générales, votre forme et votre tempérament. Les indications du gouverneur, que l'on appelle aussi maître de l'ascendant, se combinent non seulement avec celles du signe ascendant, mais aussi avec celles du signe où le gouverneur se trouve placé, de même que ses aspects. Prenons un exemple. Vous avez une personne avec un ascendant bélier. Son gouverneur ou maître de l'ascendant sera Mars. Et à partir de là, chaque chose dépendra de Mars, de sa position sur le thème et des aspects qu'il reçoit. La maison 1 ou ascendant correspond à votre apparence physique, à votre vie, à votre enfance, à votre façon d'aborder votre santé, à vos dispositions, à votre caractère, mais aussi à votre personnalité. Elle nous renseigne sur votre libre arbitre et sur tout un tas d'autres choses. Donc, si nous analysons notre thème d'exemple qui a un ascendant bélier, toutes les choses que je viens de vous énoncer seront soumises à Mars, à sa place sur le thème et aux aspects qu'il reçoit. Il vous faudra donc en tenir compte dans toutes vos interprétations, car considérer que telle maison ou tel signe signifie telle ou telle chose sans prendre en considération la maîtrise à laquelle il est soumis ne pourra que tronquer la réalité. Et cette petite gymnastique astrologique sera valable pour chacune des maisons de votre thème natal. En utilisant l'influence de ces maîtres sur vos maisons et sur les planètes qui s'y trouvent, vous parviendrez peut-être à mieux comprendre pourquoi parfois certaines choses sont compliquées et pourquoi d'autres sont moins négatives que l'on avait pu vous le dire. Je vous souhaite une très douce journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.